Bien, test son. Dans un premier temps, à noter que ce menu ici est rétractable. Ensuite, pour pouvoir travailler, il faut ici dans la roue crantée activer le mode édition, ce qui permet de faire des modifications. Une fois le mode édition activé, on va se rendre dans un cours. Ici par exemple, on retrouve une roue crantée. Cette roue crantée, ce sont les paramètres de ce cours. Donc chaque élément a ses propres paramètres. On va avoir tous les paramètres. Par exemple, on va pouvoir voir ici quels sont les utilisateurs inscrits à ce cours. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la banque de questions. Donc l'idée, c'est qu'il y a une banque de questions et ensuite chaque enseignant peut piocher dedans pour construire son parcours. Donc là, j'ai dans cette catégorie-là déjà cette question de créer. On va rétracter le menu et on peut rajouter donc une question. Voici tous les types de questions disponibles. Et il suffit d'en sélectionner une pour construire la question. Donc voilà comment c'est construit. On va aller voir une. Donc il nous faut un titre, il nous faut un texte, une note éventuellement, mais c'est du moins éventuellement non, c'est obligatoire. Y a-t-il une ou plusieurs réponses? Donc là, dans ce cas-là, on attend plus d'une réponse. Si on attend plus d'une réponse, il va falloir partager les points. Là, moi, j'étais sur une seule réponse juste. Donc, comme cette réponse était la réponse juste, je lui affecte la note de 100%. Maintenant, s'il y a deux bonnes réponses, on va lui mettre la note de 50. Et en imaginant que celle-ci soit juste aussi. Voilà. Donc, on attend que l'apprenant réponde, coche ces deux réponses pour qu'il ait 100% de bonnes réponses et la totalité des points. Et voilà, la question est faite. Je peux modifier puisque j'ai fait quelques... Donc dans une prochaine vidéo, on verra comment l'enseignant vient piocher dans les questions de la banque de questions pour construire un parcours. Voilà, on va s'arrêter là.